Bonjour à toi, entrepreneur, freelance ou indépendant ou que sais-je, on ne sait jamais. Voilà, alors aujourd'hui on va reprendre un petit peu les vidéos. Avant toute chose, je vais me présenter, donc je suis Mickaël Capgras, je gère le grand réseau d'affaires qui s'appelle YouWorkir. Alors au cas où, pour les quelques qui ne sauraient pas ce que c'est un réseau d'affaires, en fait le principe c'est un service tout simple, tout sympathique, il faut comprendre que l'entrepreneur de base, c'est pas un gros fan de prospection active. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, il fait rien. Voilà. Plutôt, il attend qu'il puisse avoir du service, du business par son réseau, j'ai envie de dire. Voilà, il est actif sur LinkedIn, il en parle à ses proches. Et parfois, ça ne suffit pas. Et comme il n'ose pas trop prendre le téléphone, et ben, c'est là que YouWorkir, un réseau d'affaires, arrive. Ça lui permet d'avoir rendez-vous avec d'autres entrepreneurs. Donc là, on fracasse la tête, la gueule de la solitude d'entrepreneur. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule super sympathique. Et deuxième effet, en rencontrant d'autres entrepreneurs, ils s'échangent entre eux des clients. Le photographe qui va aller voir l'agence web lui dit, bah tiens, j'ai un client, il n'a pas de site web. Je sais, c'est le drame au 21e siècle. C'est comme ça. Puisque tu pourrais, je vais lui parler de tes services, il sera intéressé pour que tu puisses lui faire un site web. Et puis en retour, l'agence web, comme elle fait des sites web, elle peut parfois avoir besoin de photos. C'est pas son activité, elle n'a pas le photographe. Voilà. Donc, l'échange de business. Voilà, c'est l'activité que je gère. Et puis, depuis peu, on a lancé notre activité de levée de fonds. Je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui. Dont on va parler aujourd'hui, donc, c'est sur la partie, voilà ce que je peux vous conseiller sur la partie réseau d'affaires. Cette chaîne, pour information, si vous débarquez dessus, on parle d'entrepreneuriat de manière générale. Donc, on va apporter plein d'infos. Sur les prochaines vidéos, on va essayer de mettre un volet un peu plus important sur la levée de fonds. Mais comprenez qu'on parle de l'entrepreneuriat général. C'est ça qui nous intéresse sur cette chaîne-là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peu dit, mais qui intéresse beaucoup de gens. C'est en gros comment solliciter son réseau professionnel sans être important. Alors, ce n'est pas la première chose sur laquelle, effectivement, on va demander de manière naturelle, mais je pense que ça peut intéresser les introvertis et les timides, ou même toute personne qui veut développer son réseau, mais qui n'a jamais osé poser la question. Et c'est aussi à ça que sert cette chaîne, traiter les questions qui sont liées à l'entrepreneuriat qu'on n'ose pas trop forcément poser comme question. Alors, comment solliciter son réseau professionnel sans trop important? Donc, je vais vous donner trois astuces. Et si vous souhaitez aller plus loin, comme pour l'ensemble des vidéos de cette chaîne, je vous inviterai à consulter l'article dédié à cette question. Alors, la question du comment développer son réseau professionnel sans être important, elle touche évidemment la question plus générale de comment développer son réseau. Cependant, il faut comprendre que en étant important ou en étant pas important, ce qui est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, l'axe général reste le même. Alors, le cadre général, c'est évidemment, avant toute chose, d'ailleurs, ce point-là touche au sujet de marketing général, hein, ou campagne marketing, campagne développement commercial, il est le suivant, de définir votre objectif et votre site. Ça, c'est voilà, à chaque fois que vous démarrez quelque chose, c'est un indispensable. Je vais prendre une image. C'est un peu comme si quand vous démarrez quelque chose, donc dans le sujet qui nous intéresse, là, c'est développer son réseau, mais comme je vous l'ai indiqué, ça concerne aussi le marketing et les questions commerciales. Là, développer son réseau. Vous prenez une image, vouloir développer son réseau sans définir un objectif ainsi, c'est un peu comme si vous démarriez votre voiture sans savoir où vous voulez aller. Voilà. Vous n'avez pas activé le GPS, vous n'avez pas pris de carte. En gros, vous ne savez même pas où vous voulez aller. Vous savez que vous voulez rouler. Alors, vous me dire, si on a le plaisir de rouler, c'est bien. Si on a le plaisir de rencontrer des gens, OK. Mais si à un moment donné, on veut être un peu efficace, il va falloir définir un objectif et une cible. Donc, qui est-ce que vous souhaitez toucher? Est-ce que ce sont des anciens collègues? Est-ce que ce sont des anciens professeurs? Est-ce que ce sont des anciens clients, des amis, etc., etc. Bon, ça, je parle de la réponse, c'est à vous de la définir. Mais en fait, quand voilà, vous démarrez cette idée de développer votre réseau, en étant ou pas important, je le prends avec humour, c'est important, quelle que soit votre configuration, de savoir qui vous voulez toucher. Alors, si vous étiez déjà au fait, tant mieux pour vous. Sinon, bah, voilà, je vous apprends quelque chose, je l'espère. Voilà, définir votre objectif. Ensuite, très rapidement, parce qu'on va essayer d'aller vite pour cette vidéo, choisissez le bon moment. Ça peut paraître évident pour certains, et ce point-là, un peu moins, le bon canal. Et oui, il y a des gens qui sont plutôt texto, voilà, une grande majorité, mais pas que. Il y en a qui sont plutôt téléphone, d'autres plutôt email. Bon, ça, c'est à vous de voir, évidemment, en fonction, mais ayez cette réflexion-là qu'on ne peut pas contacter les gens par n'importe quel moyen, n'importe quelle heure, etc.
Voilà, et vous savez, des fois, il y a des gens qui me contactent pour reprendre contact à un moment donné où c'est vraiment pas le bon moment. Alors, on ne peut pas forcément le savoir. Alors, si par exemple, vous le faites de la manière la plus, je dirais, intime qui soit, qui est d'appeler, pourquoi pas? Ça dépend des profils, encore une fois. Mais si vous sentez que vous vous dérangez, posez la question magique, à quel moment je peux reprendre contact avec toi? Voilà, ou reprendre contact avec vous si vous voyez votre cible. Voilà. Donc, important de bien choisir le bon moment, le bon canal. Et ensuite, on va terminer par cet ultime conseil qu'on va essayer de mêler en deux. En fait, c'est du deux en un. Voilà. Donc, évidemment, essayez de ne pas être trop direct, trop familier. Ça, c'est le classique. Donc, d'être courtois dans vos demandes, parce que c'est quand même vous qui demandez quelque chose. Ça peut paraître évident, mais pourtant, de temps en temps, je vois des trucs passer. Enfin, bref, voilà. Soyez poli. Si c'est une demande écrite, évidemment, on évite les fautes d'orthographe. Donc, là-dessus, utilisez Word. Si vous n'avez pas Word, Google Doc, qui est capable de repérer pas mal de fautes. Relisez-vous avant de l'envoyer votre message. Si c'est texto, ou si c'est un email. Encore une fois, hein, ça peut paraître évident, mais voilà. Et ensuite, et d'être reconnaissant. En fait, quand je dis d'être reconnaissant, c'est ne vous montrez pas en mode trop intéressé, j'ai besoin de toi. Voilà. L'idée, c'est d'établir une première connexion. Si c'est un besoin pressant, voilà, vous essayez d'essayer de rester dans un registre amical, convivial. On est là quand même pour créer une connexion. Avant de demander quelque chose, c'est quand même plus humain. Voilà. Soyez pas en mode mort à la fin, vas-y, rends-moi service ou j'ai besoin de me mettre, tu mets en connexion. On appelle, on prend des nouvelles, comment ça va, etc. Et ensuite, à la fin, on enchaîne sur votre besoin. Si vous avez la chance de pouvoir développer sans aucune pression, très bien. On aborde l'autre point qu'on ne va pas développer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est sur l'entretien de son réseau professionnel, mais qui est intimement lié à notre sujet, puisque l'idée, c'est de ne pas se montrer, je reprends cette expression-là parce qu'elle est très parlante, en mode mort à la fin. L'entretien du réseau, elle est très importante aussi pour ne pas se montrer important. Il ne faut pas que les gens aient l'impression en face que vous les sollicitiez uniquement quand vous avez besoin d'eux. Voilà. En tout cas, j'entends, c'est le cas. Mais il ne faut pas qu'ils aient cette impression-là. Voilà. Vous voyez, c'est un équilibre à tenir. Alors, comment on fait ça? Eh bien, écoutez, tout simplement, comme je vous dis, quand vous faites ce premier contact poli, prenez des nouvelles. Si vous pouvez automatiser certaines choses, ça peut être des joyeux anniversaires, joyeuses fêtes. Si vous les voyez s'activer sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, n'hésitez pas à laisser votre petit message. Comme ça, le jour où vous revenez vers eux, c'est déjà plus fluide. Voilà. Bon, je vais récapituler les conseils donnés. Donc, si vous voulez solliciter votre réseau professionnel sans être opportun, sans être important, voilà. Définissez votre objectif et votre cible. Voilà, à la guerre comme à la guerre, il faut définir un ennemi. Là, il faut définir qui est-ce que vous souhaitez contacter. Choisissez le bon moment, le bon canal. Ça peut être LinkedIn, Facebook, ça dépend de votre cible, évidemment. Voilà, si c'est du pro, plutôt LinkedIn. Si c'est plutôt moins pro que pro, ça va être Facebook. Voilà, ça, je vous laisse y réfléchir. Mais en tout cas, ayez-le en tête. Ensuite, évidemment, on est courtois. Si c'est par écrit, on soigne son orthographe. Hein, ça ne fait pas très sérieux, quelle que soit la configuration. Si vous envoyez un message avec plein de fautes d'orthographe, voilà. Et puis, de manière générale, apportez de la valeur. Soyez pas dans un mode toujours à solliciter les gens. Si vous pouvez rendre, rendre. Donner pour recevoir. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Si vous avez des questions, parce que par rapport au sujet et ce que j'ai apporté, il manquait des choses, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Voilà. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous êtes à la recherche d'un réseau d'affaires, coucou. Si vous êtes en situation de levée de fonds, coucou aussi. Voilà, il y a plein de coucou à faire. Et sinon, pour le reste, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, faites-moi savoir si vous l'avez apprécié par un like. Si vous ne l'avez pas apprécié, n'hésitez pas à me donner des retours en commentaire sur cette vidéo. Et puis pour le reste, écoutez, il y a plein d'autres vidéos. Je vous invite aussi à les consulter. Et très bonne fin de journée ou soirée ou ce que vous voulez. À bientôt!